Sorciers, sorcières et chers amis moldus, soyez les bienvenus dans le Sortilège USI. Le podcast Harry Potter qui réinvente l'univers magique d'un simple coup de baguette. Je suis Colline et je vais pas vous mentir, cet épisode est un peu un rêve d'une réalité pour moi. Et moi c'est Al, prêt à plonger avec vous dans cette toute nouvelle réalité magique. Quand je vous disais que cet épisode est un peu un rêve pour moi, c'est qu'il concerne deux personnages en particulier. Et oui, vous l'avez certainement deviné, mais il s'agit encore une fois de Remus Lupin et Sirius Black. En effet, aujourd'hui on se demande, et si Sirius Black et Remus Lupin avaient été professeurs en même temps à Poudlard ? Autrement dit, le fantasme ultime de Colline. C'est pas faux, mais bon, deux maraudeurs dans les couloirs de l'école, ça fait un peu rêver quand même. Ouais, mais ça promet aussi. Mais bon, revenons à notre sortilège. Et si Sirius Black et Remus Lupin avaient été professeurs en même temps à Poudlard ? Il ne vous reste plus qu'à prononcer la formule magique. Installez-vous confortablement et plongez avec nous dans le Sortilège USI. Bonjour à tous, ici Al pendant le montage. Donc en fait, on a eu un petit problème d'enregistrement, donc le son il n'est pas de très bonne qualité. On a fait ce qu'on a pu, mais on espère que ça va pas trop vous gêner dans votre écoute. Sur ce, je vous laisse avec notre épisode. Aujourd'hui, on plonge dans un scénario alternatif qui aurait pu bouleverser l'univers d'Harry Potter. Et si, en 1993, Sirius Black avait été nommé professeur à Poudlard aux côtés de Remus Lupin ? Une idée folle peut-être, mais pas impossible, si l'on connaît bien Dumbledore. D'ailleurs, j'ai hâte de savoir ton avis, Al, par rapport au choix de Dumbledore. D'ailleurs, qu'est-ce que t'en penses ? Pourquoi est-ce que Dumbledore aurait pu le faire ? Dumbledore est imprévisible, donc oui, il aurait pu tout faire. Enfin, il a bien engagé des professeurs plus farfelus les uns que les autres, donc oui. Et puis après, j'imagine que dans cet univers-là, Sirius Black n'a jamais été accusé du meurtre de... Bah si. Si, Ok. Il a bien été 12 ans en prison, mais c'est juste que dans cet univers, en fait, c'est vraiment Peter Pettigrew a été mis en prison plus tôt par, je sais pas, des accusations magiques, par le fait qu'il s'est rendu ou quelque chose comme ça. Enfin, on va en parler. Donc en gros, c'est après le prisonnier d'Azkaban. Comme Dumbledore a eu la preuve par Harry que c'était pas Sirius qui a trahi James et Lily, et il est innocenté, et du coup Dumbledore. Bah alors là, c'est encore plus crédible parce que du coup, il pourrait pas accéder à un autre emploi, donc. C'est ça. Et puis en connaissant un peu Dumbledore, c'est quelqu'un qui aime. Comment dire ça ? Il aime réduire les injustices, on va dire. Et vu ce qu'il a vécu Sirius Black, je pense que ça serait un peu un acte de rédemption pour lui de venir à Poudlard et pouvoir vivre une vie un peu plus ou moins normale. Bon, bref. En tout cas, on va en reparler un petit peu. Je m'étale un peu alors qu'on est vraiment même pas les 3 minutes qu'on a commencé. Mais bon, avant de continuer avec la suite, comme d'habitude, on va réécrire un peu l'histoire et on va rappeler les faits. Remus Lupin, il devient professeur de défense contre les forces du mal dans Le prisonnier d'Azkaban, notamment dans le chapitre 5 du tome 3. Il est discret, il est compétent et gagne rapidement le respect des élèves. Sirius Black, lui, il s'évade d'Azkaban à l'été 1993. Donc en fait, il est accusé à tort du meurtre de Peter Pettigrew et de la trahison des Potter. Il est considéré comme l'un des criminels les plus dangereux du monde magique. Et d'ailleurs, la Gazette du Sorcier annonce sa fuite comme un événement sans précédent. Et du coup, forcément, le ministère il est en panique. Et il y a des détraqueurs qui sont envoyés à Poudlard. Et d'ailleurs, Al, pourquoi il y a des détraqueurs ? Pourquoi le ministère il ramène des détraqueurs à Poudlard dans le tome 3 ? Déjà, pour le ministère, c'est un grand échec d'avoir un prisonnier qui s'évade d'Azkaban, la prison réputée pour être... J'ai pas de mots, inévadable. Je connais pas le mot. D'ailleurs, Pottermore, la Gazette du Sorcier, il dit que c'est vraiment le tout premier criminel qui arrive à sortir d'Azkaban et que c'est encore plus flippant, quoi. Oui, puis je pense que c'est aussi une façon pour le ministère d'asseoir son autorité sur Dumbledore, parce que Dumbledore ne voulait pas qu'il y ait des détraqueurs à Poudlard pour toutes les raisons que on imagine assez facilement, parce que c'est pas des créatures très sympathiques qui veulent le bien des élèves et tout ça. Et on a déjà vu qu'il y avait des petites tensions entre le ministère et
et Dumbledore déjà avant cet événement-là. Donc je pense que c'est aussi une manière pour le ministère de dire que c'est eux qui commandent et tout ça. Après ça, je ne l'ai pas vérifié, ça vient comme ça. Mais je pense aussi que s'il y a des détraqueurs, c'est aussi par rapport à Harry. Parce que forcément, tout le monde sait que Sirius Black, c'est le parrain de Harry. Et peut-être une manière aussi un peu bizarre et farfelue du ministère de protéger Harry, je pense. Après, je sais pas, je ne l'ai pas vérifié, donc je le dis, mais je sais pas, qu'est-ce que tu en penses de ça? Harry, le ministère, il est au courant que Harry est celui... non, le ministère, il n'est pas au courant que Voldemort va revenir. Non. Donc, il n'est pas au courant de la prophétie non plus. Donc, Harry, entre guillemets, il a fait son job. Oui, mais dans son acte de naissance, je pense qu'il y a écrit Sirius Black, tu vois. Oui, bien sûr. Donc, mais je veux dire, il n'a pas d'utilité, entre grands guillemets, à rester en vie parce que le ministère ne sait pas que Dumbledore va revenir et qu'il va devoir et qu'il sera le seul à pouvoir tuer Voldemort. Mais bon, après, il a quand même sauvé le monde magique, donc j'imagine bien que le ministère veut le garder en vie quand même. Hein. Mais après, je pense que pour le ministère, Sirius Black est un danger pour absolument tout le monde. Oui. Donc, je pense que c'est le moyen de le rattraper. Pour eux, je me demande même dans la tête du ministère, est-ce que Dumbledore, est-ce que Sirius Black est plus ou moins dangereux que Voldemort? Des fois, ça a l'air un peu disproportionné quand on regarde entre les deux personnages et ce qui est fait. Voldemort, t'en parles même pas, tu dis même pas le nom, mais Sirius Black, c'est vraiment à cette période-là de l'histoire, dans le tome 3, vraiment le pire des criminels. Je crois même il est décrit comme pire que Voldemort, quoi. Je crois que tout le monde connaît la fiche de récompense là, sur des renseignements ou la capture de Sirius Black. Moi, je trouve ça quand même un peu étonnant qu'on n'ait même pas vu une vieille affiche qui restait où c'est Voldemort qui est d'ailleurs, la recherché. Première fois que Harry va voir son parrain, enfin qui ne le sait pas encore, hein, ça sera dans le Magicobus, dans le journal où Stan, je crois que c'est Stan, c'est ça, Stan qui va dire ouais c'est le criminel le plus dangereux du monde et en fait à ce moment-là il le sait pas mais en fait c'est un membre de sa famille, c'est son parrain quoi. Enfin, c'est fou, t'imagines je sais pas, t'es enfant, je crois qu'il devait avoir quoi, il devait avoir troisième film, d'avoir dans les 13-14 ans. Je sais pas, tu te promènes dans le bus, t'as ton journal, tu dis ah bah tiens t'as vu c'est un criminel, en fait t'apprends c'est ton père ou ton parrain. Enfin, ouais, les premiers mots qu'il entend par rapport à lui c'est hyper négatif. C'est flippant un peu. Ouais. Enfin bref. J'ose pas imaginer. Ouais. Et du coup, imaginons donc ici, dans un élan de foi et de nostalgie, Dumbledore avait décidé de blanchir Sirius plus tôt grâce à des... comme j'ai dit tout à l'heure, hein, je me suis un peu... spoilé un peu, mais avec des preuves magiques, une confession de Peter qui lui aurait offert un poste à Poudlard. Et puis je me permets de te couper, hein, mais il y a beaucoup de fans qui se demandent pourquoi le ministère n'a pas utilisé de Veritaserum quand ils ont emprisonné Sirius Black. Peut-être que dans cet univers-là, ils l'auraient utilisé et que ça aurait pu donner des preuves irréfutables de son innocence. Ouais, ça aurait été... après, je pense qu'il l'aurait fait aussi beaucoup plus... loin dans le temps, quoi. Il n'aurait pas fait 12 ans de prison. Oui, bien sûr. Mais non, vraiment, dans cet univers, c'est vraiment, il a fait les 12 ans de prison, c'est important dans ce ici, parce que ça a un impact sur la deuxième partie. Ça me va qu'il ait été en prison. Hein. Moi, non, mais après, il faut être réaliste. J'ai quand même voulu rester dans le canon de l'histoire. Mais bon, le fait qu'il ait fait 12 ans, ça a un impact sur une partie de l'épisode. Donc, je ne vais pas spoiler. Mais puis, je pense que ça a un impact aussi sur la décision de Dumbledore de l'engager en tant que professeur. Oui. Si c'est le Sirius Black qui n'a jamais été en prison, je ne pense pas que Dumbledore l'embaucherait. On va en parler, mais il est différent. C'est pas le Sirius Black que je connais, que j'imagine comme quand il était adolescent. Et tu l'aimes quand même? Oui, bien sûr. Je l'aime de tout mon cœur. En tout cas, c'est une manière un peu, je trouve, pour Dumbledore, dans cet univers, de réparer un peu une injustice et de lui et de ramener finalement quand même un ancien élève brillant, parce qu'on peut dire ce qu'on veut, mais Sirius Black, il est quand même brillant. Est-ce que tu es d'accord avec ça, que Sirius aurait pu devenir professeur? Oui. Tu es totalement d'accord? Oh oui. Ok. Et est-ce que tu penses qu'il aurait accepté le poste? Ça, c'est une question. Est-ce que tu penses que Sirius Black, dans cet univers, il aurait accepté le poste, ou franchement, finalement, il dit ouais, non, je veux pas, je préfère rester reclus dans ma maison, et puis voilà, basta? Je pense qu'il aurait accepté le poste parce que les professeurs à Poudlard, ils ont l'air d'être quand même assez
enchaînés, c'est pas le mot, mais ils sortent pas beaucoup du château, ils ont pas forcément de famille et tout ça, mais ça lui aurait donné quand même plus de liberté que d'être dans le Square Grimaud. Surtout que le Square Grimaud, c'est des énormes mauvais souvenirs pour lui, parce que c'est la maison de son enfance. Alors que Poudlard, il s'est fait battre par sa famille, etc. Donc, ouais. Alors que Poudlard, c'est plutôt les bons souvenirs et tout ça. Et je pense aussi que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça aurait été hyper compliqué pour lui de trouver un emploi, voire même impossible, même en étant innocenté. Donc je pense que c'est un peu sa seule occasion aussi de, entre guillemets, faire quelque chose de sa vie. Bah oui, parce que finalement, il y aura toujours des préjugés dans le sens ancien criminel, etc. Ouais. Enfin bref, du coup, ouais, c'est un peu là que le débat commence, hein, car Sirius, c'est pas... En fait, de base, c'est pas un homme d'institution. Il a fui sa famille, il a été rejeté par les idéaux de sang pur, il a passé 12 ans enfermé injustement. Alors accepter un poste dans une école dirigée par des règles, des emplois du temps, des réunions de profs, c'est pas évident quand même de l'imaginer, mais je pense quand même qu'il y a Harry, donc il y a son filleul qui n'a pas pu voir pendant 12 ans. C'est énorme quand même, enfin, il l'aime comme un fils, donc voilà, et puis forcément il y a Rémus, hein, Et du coup, Sirius, il aurait pu accepter pour eux. Mais pas que. Je pense qu'il aurait pu aussi transmettre ce qu'il sait, protéger Harry aussi, et retrouver quand même un semblant de vie normale. Parce que finalement, quand on réfléchit, le fait qu'il soit professeur à Poudlard, il sera avec les professeurs de son enfance, enfin de son adolescence. Et du coup, c'est assez rassurant dans le sens où il sait que ces professeurs-là, ils vont pas le juger ou ils vont pas être mesquins avec lui. Enfin, ça dépend de certains. Je vois pas de quoi tu parles. Enfin, ouais, du coup, ça, forcément, ce sera pas un professeur classique, on s'en doute bien, hein, mais plutôt un mentor un peu rebelle et un enseignant qui enseignera quand même à sa manière. Enfin voilà, donc en fait, en somme, deux anciens maraudeurs, hein, avec deux styles complètement opposés, une amitié très forte et des séquences surprenantes qu'on va voir aujourd'hui. Et on commencera, du coup, je vais vous expliquer un peu le plan de ce podcast. Hein. On va identifier tout d'abord la matière idéale pour Sirius. Quand même, quelle matière il enseignera, c'est important de savoir hein, dans cet univers. Tout à fait. Ouais. Et ses conséquences possibles sur l'histoire. Ensuite, on va explorer plusieurs aspects. J'ai pas vraiment fait de première partie, deuxième partie. Je me suis plus basée sur plusieurs aspects qui pourraient être sympas de parler. Donc leur style pédagogique, hein, forcément, l'impact qu'ils auront sur les élèves. J'ai quand même me baser beaucoup plus sur Sirius quand même parce que Rémus, on a l'habitude de le voir dans les films, dans les livres. On l'a vu qu'une année. Oui, mais on l'imagine bien. Sirius Black, là, c'est vraiment, on peut pas le voir quoi. Enfin, ça n'existait pas de base, donc il faut quand même qu'on parle un peu plus de comment il enseignerait. Du coup, les répercussions de leur passé, parce que forcément, le fait que Sirius aura été 12 ans en prison, il y a des impacts sur la manière dont il enseignera. Il n'aurait pas enseigné de la même manière s'il n'avait pas vécu tout ce qu'il a vécu. Les relations qu'il aura avec les autres professeurs, forcément, et leur rôle politique, c'est forcément oui. Hein, Rémus Lupin, c'est un loup-garou, donc voilà. Et Sirius Black, c'est un ancien criminel, donc l'aspect politique derrière ça, c'est intéressant de voir. Et pour finir, je me suis dit qu'ils avaient du potentiel pour porter des messages d'antidiscrimination. Donc ça, on en parlera, surtout par rapport à Sirius, parce qu'il a été discriminé, mais il a aussi discriminé quelqu'un. Enfin, il a été les deux pans, il a fait les deux. Donc je trouvais intéressant de parler un peu de ça. Enfin voilà. Bon, on va commencer par la première partie de ce podcast. Hein. Donc, je vais un petit peu rappeler. Hein. Donc, été de 1993, grâce à un sortilège révélateur, un témoignage de Rémus ou une intervention de Dumbledore, Pettigrew est capturé. Oui, victoire pour le peuple sorcier. Exactement, elle aura... Et là où devait être depuis la nuit des temps. Mais du coup, je me pose une question. Ouais. Parce que on sait que Sirius Black s'est échappé d'Azkaban parce qu'il était amaigri par les privations dont il a été victime et aussi parce qu'il s'est transformé en animagus, en chien pour sortir. Mais du coup, Pettigrew, s'il se transforme en rat dans la prison d'Azkaban comme elle l'est actuellement, il peut s'échapper. Donc, est-ce que tu penses qu'il y a des prisons qui sont spéciales pour les animagus ? Après, moi, je pense que forcément, je pense que Sirius ou ceux qui sont au courant que Peter
soit un animagus et du coup un rat, forcément, je pense qu'il y aura quelque chose adapté pour lui. Enfin, ça me paraît logique. Et est-ce que tu penses que c'est une sorte de sortilège qui l'empêche de se transformer ou plutôt une prison différente? Par exemple, une prison où les barreaux sont beaucoup plus étroits et l'empêchent à un rat de passer? Ou est-ce que tu penses que c'est plutôt un sortilège qui l'empêcherait de se transformer en rat dans la prison? Je pense que ça serait plus la prison en elle-même qui changera et pas un sortilège parce que ça fait prendre le temps aux gens de lui administrer la potion et tout ça. Donc plus de facilité à lui de pouvoir faire des entourloups parce que on peut dire ce qu'on veut mais là c'est malin. Donc non, je pense plutôt des grillages tellement rikiki qu'il peut pas passer. Okay. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je voterais plus, alors pas forcément pour une potion, mais plus un sortilège. Parce que sinon, on ne sait pas exactement tous les types d'animagus qui existent, mais on sait par exemple que Rita Skeeter, elle se transforme en scarabée. Et du coup, je me dis, ça veut dire qu'à Azkaban, il faut qu'ils aient tout type de prison pour pouvoir pallier à ça. Et ça doit être hyper compliqué. Ouais, oui, après, que ce soit là ou là, finalement, tant qu'il ne sort pas de sa prison, c'est le principal. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, écoutez, dites-nous en commentaire. On a envie de savoir votre avis. Donc forcément, le mystère, il est forcé de reconnaître son erreur. Sirius est blanchi et dans un geste de confiance, Dumbledore lui offre un poste à Poudlard. Mais par contre, je trouve ça hyper loufoque d'imaginer Sirius quand même en blouse académique, devoir donner des devoirs alors qu'il ne faisait pratiquement pas ses devoirs lui-même en étant adolescent. Enfin, je trouve ça trop marrant. Enfin bref. Justement, c'est peut-être une petite vengeance aussi. Ouais. Je suis passée par là, vous passerez aussi par là. Oui, justement, je vous donnerai pas de devoirs parce que moi, j'aimais pas ça quand j'étais ado. Ouais. Et j'imagine McGonagall lui crier dessus, mais comment on va faire pour la continuité pédagogique? Ouais, j'imagine totalement McGonagall faire ça. Enfin voilà, donc du coup là, je vais te citer un peu toutes les matières qu'on a à Poudlard. Et tu vas me dire plus ou moins si tu l'imagines ou pas. Et moi, je te dirai mon avis à chaque fois. Et à la fin, je te donnerai, on choisira ensemble quelle matière est la plus susceptible de convenir à Sirius. Et il n'aura pas le choix. Exactement, pas le choix. La prochaine série sur Sirius Black en tant que professeur, il fera cette matière. Et voilà. Donc, arithmancie, qu'est-ce que t'en penses? J'avoue que j'ai pas enquêté du tout sur Sirius Black, comment il était à l'époque des Maraudeurs. Je sais pas d'ailleurs si on sait, parce que tu disais qu'il était brillant, mais tu as l'œil d'une fangirl envers lui. Donc, mais pour moi, l'arithmancie, ça reste quand même beaucoup trop académique. Ouais. Je pense pas que c'est une matière qu'il aurait choisie en plus dans son cursus, parce que c'est une matière qui est pas obligatoire. Et je pense pas qu'il l'aurait choisi en tant qu'étudiant. Donc pour moi, il pourrait pas l'enseigner. Non, si je vous fais un peu un tableau de Sirius Black étant un adolescent ou à Poudlard, c'est quelqu'un d'assez brillant qui retient assez facilement. Arrête de rigoler. Non, il retient assez facilement. Il n'a pas forcément besoin de faire, notamment comme Rémus, de devoir réviser, etc. Il a une assez bonne mémoire. Mais ça, tu le sais comment ? Je les sais dans ma tête, dans les fanfictions, et pas forcément... Je l'imagine comme ça. Ok. Après... Parce que moi, je l'imagine pas du tout comme ça. Tu imagines comment ? Vous avez pas vu le regard qu'elle m'a lancé ? C'est pas que je l'imagine cancre, c'est pas ça du tout. Mais plus à avoir du mal à retenir les choses et tout ça. Il y a plus dans les matières un peu plus... technique, avec de la pratique, comme par exemple la botanique, où c'est une matière où on a besoin d'expérimenter, de faire des choses concrètes. Je l'imagine plus sur ça, je l'imagine pas du tout. Je dis pas que c'est un rat de laboratoire, hein, pas du tout. Je dis juste qu'il a des facilités à apprendre, mais
apprendre ce qu'il a envie, tu vois. Genre, l'histoire de la magie, il en a rien à foutre, tu vois. Genre, bon, j'ai spoilé, hein, mais il s'en fout, quoi. Apprendre toutes les dates, les gobelins, le vidéo chouette, il va pas prendre plaisir à l'apprendre comme Rémus Lupin va kiffer réviser l'histoire de la magie. Par contre, des matières comme, bon, je vais pas spoiler parce que j'ai pas envie, mais certaines matières, il va avoir de la facilité, mais il va pas en prendre plaisir. Et d'autres où ça va être beaucoup plus pratique, et j'imagine que tu vois de quelle matière je vais parler. C'est celle que j'ai pas citée parce que je savais qu'on allait en parler. Ouais, donc pour moi, le Sirius Black en tant qu'adolescent à Poudlard, c'était quelqu'un qui avait des facilités à l'école, mais qui se reposer un peu sur ses lauriers, à part sur certaines matières. Voilà, je l'imagine comme ça. C'est là où ça va être compliqué, du coup, cet exercice, parce que moi, je le vois pas du tout comme ça. Ah. Du coup, ça va être compliqué, mais on va s'en sortir. Bah oui, on va voir. Après, forcément, on a toujours des avis différents, donc c'est ça qui est intéressant. Comme ça nous montre un peu aux auditeurs plusieurs points de vue de cet univers, et ils nous diront qui est-ce qui a raison. C'est vous qui choisissez Voilà. bien. Donc pour Arithmancie, je suis d'accord avec toi. Hein. Franchement, si c'est les chiffres, c'est pas le petit top, quoi. Je pense pas qu'il aurait été très bon en maths. Enfin, il se serait débrouillé, mais il n'aurait pas travaillé comme un acharné dessus, comme Hermione le faisait, ou Rémus le faisait, ou même Peter sur certaines matières. Du coup, maintenant, l'astronomie. Bah, si on est un petit peu dans le canon, en vrai, Sirius, c'est le nom d'une étoile. Donc, si J.K. Rowling avait écrit cette histoire-là, je pense qu'elle aurait pu le mettre prof d'astronomie en mode son nom influence son destin, sa vie. Et en même temps, l'astronomie, faut être quand même très patient, mais ça reste une matière quand même qui se vit. Enfin, en fait, c'est pas que des bouquins à lire sur les étoiles et tout, c'est beaucoup d'observations, etc. En fait, c'est une matière assez technique, mais en même temps, bon, je l'imagine, bon, je vais pas me spoiler, mais j'imagine pas forcément professeur d'astronomie, mais le fait que, bon, après, je vais encore parler des fanfictions que j'ai lues, mais dans les fanfictions que j'ai lues, il est très porté sur l'astronomie, genre par rapport à son prénom, le prénom de son frère. Il y a beaucoup de fanfictions où il adore regarder les étoiles, etc. Donc je l'imagine bien être intéressé par ce domaine, mais pas au point de devenir professeur. Enfin, de pas juste pour le plaisir personnel, tu vois. Genre le soir, il va aller dans la tour d'astronomie et puis il va observer les étoiles. Mais pas avec Rémus. Peut-être, oui. Ça me dirait bien. Mais ouais, non, pas en tant que professeur en tout cas. Ensuite, forcément, histoire de la magie. Bon, j'ai spoilé, hein, mais je pense qu'il sera d'accord avec moi. Mais Sirius, il s'endormait probablement à chaque cours. Parce que je sais plus si on en parle dans. Je sais plus si on en parle dans les livres ou dans les films, mais le professeur d'histoire de la magie, c'est un fantôme. Beans, il s'appelle comme ça, Beans, et en fait, il est mort en fait, c'est un fantôme, il est tellement mort que quand il raconte l'histoire, ça endort beaucoup les élèves et c'est très ennuyant. Enfin, c'est comme ça que c'est décrit dans les fanfictions que j'ai lues. Donc, ouais, non, je l'imagine pas du tout professeur. Au contraire, je crois qu'il détestait cette matière. Et puis dans tous les cas, la place est prise et elle va jamais être libérée. Non, parce qu'il est mort et qu'il est là depuis je crois, le fondement de Poudlard de la première année de... Non, quand même pas. Si, quand même, je pense. Non, quand même pas. L'école, elle est vieille. Écoute, on devrait un si Beans était professeur au fondement de Poudlard. Et s'il connaissait très bien la chambre des secrets, mais il avait juste pas envie de dire... Ouais, je suis sûre, il connaît tous les secrets, mais il était tellement à l'ouest qu'il s'en rendait même pas compte. Botanique. Du coup, j'ai répondu tout à l'heure, mais ça pourrait être probable. Enfin, en tout cas, c'est une matière qui aurait pu lui plaire. Après, le problème aussi, c'est qu'à Poudlard, à part le poste de défense contre les forces du mal, ça change pas énormément. Les professeurs qui y sont là pendant des décennies.
Donc, Oui, mais c'est dans un contexte où il pourrait prendre n'importe quel cours, tu vois. Mais après, ouais, je pense que c'est un cours qui aurait pu lui plaire quand il était jeune, mais je l'imagine pas l'enseigner. Moi, je suis pas trop d'accord. C'est une matière qui est un peu trop calme. Un peu trop calme pour lui. C'est quelque chose. Oh, t'as des plantes qui sont quand même. Ouais, mais enfin, même dans les films, tu l'as jamais vu avec genre préparer un pot de fleurs, quoi. Enfin, j'abuse un peu, mais. Mais en même temps, on risque pas de le voir préparer un pot de fleurs Bah, dans le film. moi, je pense plutôt qu'il aurait. Enfin, je l'imagine plus fuir la serre, tu vois. Genre, je l'imagine plus, tu vois, genre les moments où. Parce que j'imagine bien Cyrus sécher les cours pendant l'adolescence. Les cours qui sèchent, clairement. Histoire de la magie et botanique. Tu vois, ce seraient des cours que je pense qui sauteraient. Donc, je pense pas que. Il serait professeur. Je sais plus si j'ai parlé de son créature magique. Non, pas encore. Ah, bon, bah, j'aimerais savoir son avis sur ça. Bah, je pense que oui, il aurait pu être professeur parce qu'en vrai, Buck, il l'a très vite apprivoisé, sans grande difficulté, donc pourquoi pas. Bah, moi, je mets peut-être. Je dis pas juste, je dis pas non, je dis peut-être parce que déjà, c'est un animagus. Quand il était ado, il s'est beaucoup, beaucoup intéressé à la lycanthropie, forcément par rapport à son ami, mais je pense aussi parce qu'il était intéressé. Et aussi, bah, par rapport, quand tu vois dans les films et tout ça, il aime beaucoup Buck. Il a un lien quand même avec les animaux. Enfin, tu vois, le fait qu'il soit lui-même un animal, bah, je pense qu'il aurait pu être apte de faire cette matière. J'imagine potentiellement bien. C'est pas ma matière que j'imagine le plus, mais ça pourrait être une matière qui pourrait être sympa pour lui. Parce que bah, il est lui-même, puis il est lui-même un animal, il est assez sauvage. Donc, ouais. Franchement, je trouve que ça pourrait être une matière intéressante. T'es d'accord du coup? Bah ouais. Donc on a fait arithmétique, astronomie, histoire de la magie, botanique et soins, créatures magiques. Alors là, j'ai une matière, je pense qu'on sera tous les deux d'accord que ça ne fonctionnera pas. Qu'est-ce que t'en dis de la potion? Ah, je croyais que t'allais dire la divination. Oh, la divination, c'est sûr que... Bah, divination, tu sais quoi, on va parler d'abord de divination. Ça paraît logique qu'il ne serait pas prof ouais. de divination. Un peu comme... Très d'accord avec toi, je pense qu'il se moquerait tellement de la matière que... Ça serait un peu comme histoire de la magie et botanique. Ça serait pareil, la divination, ça serait une matière qui sécherait pour aller fumer des pétards. Bah après, la divination, c'est une matière qui n'est pas obligatoire. Puisque Hermione, elle décide de l'abandonner à un moment et ça fait partie des matières optionnelles, donc je pense pas qu'il l'aurait choisi. Ou alors il l'aurait choisi, mais pour se moquer de la matière. Bah, je suis désolée, hein, mais on n'est pas encore trop revenu là-dessus, mais Sirius Black, dans ses années d'étudiant, c'était un petit con, quoi. Donc, ça m'étonnerait pas qu'il ait choisi cette matière juste pour se moquer de la prof. Un petit con, oui, par moment, mais... par moment, quand même. Oui, bon, sur certains moments, ok. Il manquait énormément de maturité et tout. Oui, mais là, on est dans un univers où c'est 12 ans après, où il a vécu en prison et tout. Donc oui, mais on parle, pour savoir déjà s'il peut être professeur d'une matière ou pas, il faut déjà savoir s'il l'a suivi quand il était élève. Ah oui, bah non, de toute façon... du coup, comme pour moi, il a pas pu la suivre comme étant élève, ou en tout cas... soit il l'a pas choisi, soit il l'a choisi, mais pour se moquer des autres élèves et de la prof. Du coup, pour moi, il peut pas l'enseigner. Non, de toute façon, pour moi, c'était inenvisageable. Et du coup, pour la potion, on va pas être d'accord. Tu vas me dire oui, s'il te plaît. Bah. Oh non. Bah non, mais Sirius Black vient d'une famille de sang pur. Donc, on peut... Il a renié sa famille. Oui, il a renié sa famille, mais il a quand même été élevé par sa famille. Et on peut imaginer qu'il a eu un apprentissage dès son plus jeune âge sur pas mal de choses, parce que quand tu étais dans les familles de sang pur de ce type-là, parce que toutes les familles de sang pur sont différentes, hein, par exemple les Weasley, c'est pas du tout le cas, mais dans les familles de sang pur qui, par exemple, ont porté allégeance à Voldemort, c'était important de montrer que la pureté de leur sang leur faisait en sorte qu'ils étaient supérieurs aux autres. Du coup, j'imagine bien ses parents lui avoir donné une éducation où il avait déjà des connaissances. Donc, par exemple, tu vois, tout ce qui est histoire de la magie et tout, pour moi, il avait déjà des sortes de précepteurs qui ont dû lui apprendre énormément de choses. Et du coup, à mon avis, il devait quand même avoir appris l'art des potions dès son plus jeune âge. Donc... je pense qu'il aurait du coup été moyen en potion parce qu'il n'avait pas forcément envie d'en faire plus.
Mais dans l'optique de devenir professeur, je pense que ça reste quand même probable parce qu'à mon avis, il doit quand même avoir des connaissances dessus. Et si par exemple c'est ça ou le poste de divination par exemple, ben forcément il choisirait potion parce que c'est quelque chose qu'il maîtriserait plus. Oui, mais ouais, comme je disais, par rapport à l'histoire de la magie, il aurait des connaissances comme la potion, mais je l'imagine pas du tout dans la potion. Enfin, c'est parce que ça le rapprocherait trop de Severus pour toi. Non, pas forcément, parce que peut-être il serait parti, on ne sait pas. S'il aurait pris la place de Rogue, c'est qu'il n'aurait pas été là dans l'école. Donc forcément, voilà. Mais justement, non, justement, ça serait un acte de rébellion, encore une fois. C'est débile, hein. Il aurait peut-être, je sais pas, il a quel âge aussi, à 12 ans après, 21. Dans la trentaine, ouais. Ouais, il aurait été dans la trentaine. Bah, encore à cet âge-là, je pense qu'il renie tellement son enfance avec sa famille que juste le fait de faire une matière où ses parents lui avaient limite forcé, parce qu'il devait être jeune quand même pour avoir un précepteur, parler de potions et tout, alors que c'était pas du tout l'âge. Bah, je pense que j'imagine justement par acte de rébellion, même si Dumbledore lui propose de cette matière, bah non, en fait, je vais pas faire ça parce que mes parents ont voulu me le faire, enfin mes parents, mes géniteurs ont voulu me faire aimer cette matière et que par acte de rébellion, je veux pas le faire. Ouais, mais en même temps, c'est une façon aussi peut-être de se réapproprier un peu sa vie, tu vois. Des fois, en fait, on a deux solutions. On peut soit être en opposition du coup à ce qu'on a voulu nous inculquer, ou soit justement on peut le faire en se disant je choisis de le faire, je reprends possession de tout ça, tu vois. Ouais. Après, juste d'un point de vue dans ma tête, je peux pas l'imaginer. Après, ça peut être une possibilité. Comme tu dis, si il a soit potion, soit divination, oui, il choisirait potion, mais là, c'est dans ce contexte de l'univers, c'est lui qui choisit sa matière, quoi. Enfin, genre Dumbledore, il lui dit je virerai n'importe quel prof, tu choisis ce que tu veux. Ou pas forcément virer, parce que forcément, là, la matière que je me suis imaginée comme pour utiliser, bah forcément, c'est un professeur que j'aime bien. Donc, il aurait été encore là, où ils auraient fait des cours. Enfin, je sais pas comment ça serait passé, mais j'imagine pas du tout un concours pour Sirius et Severus, quoi. Voilà. Ah, mais peut-être que ça aurait été l'opportunité pour Severus d'avoir un autre poste ou d'être libéré de cet engagement que Dumbledore lui a... Mais quel style de autre poste? Parce que le poste qu'il a toujours voulu, c'était défense contre les forces du mal, et c'est Rémus qui l'a eu. Donc ça veut dire qu'il piquerait le poste de Rémus. Bah, en fait, ça dépend. Il y a plusieurs possibilités parce que si tu restes dans le canon, Rémus, bon là, on sait qu'on ne reste pas dans le canon vu que le titre de l'épisode c'est qu'ils sont tous les deux profs en même temps. Mais après, je pense que Rémus, il était très très intelligent et il aurait pu faire arithmancie et tout ça, lui. Arithmancie, métamorphose. Ah oui, il aurait pu le faire, clairement. Mais... Du coup, Rémus aurait pu. Severus aurait pu. Non. Non, mais j'aime bien le fait qu'il soit professeur de défense contre les forces humaines. Enfin, toi, t'aimes pas, quoi, même dans le 3, genre, comment il est bienveillant avec les élèves. Si, mais j'adore. En fait, c'est juste une possibilité. Mais je pense que, par exemple, imaginons, lui, il ferait étude de la magie. Je sais pas si tu as déjà vu dans des films, surtout des films américains, tu as des profs d'histoire qui font des cours où parfois ils sont, je sais pas, par exemple, c'est un cours sur... j'ai pas d'exemple dans le truc américain, mais imaginons c'est un cours sur Napoléon, bah, il vient déguisé en Napoléon pour faire son cours. T'as beaucoup de profs qui, dans les films, surtout dans les films, malheureusement pas trop dans la vraie vie, mais qui essayent de rendre dynamique leur cours de cette manière-là. Et du coup, j'imagine que Rémus, il arriverait à le faire même avec des cours qui nous paraissent totalement ennuyants en fait. Parce qu'on a vu aussi que le cours de défense contre les forces du mal, ça peut aussi être très chiant en fait. Tout dépend de la manière que tu as de l'animer. Parce que quand c'est Ombrage qui le fait, ou bon, Gilderoy Lockhart, c'est pas chiant non plus, parce que, bon, à part les moments où c'était des cours sur lui, mais il y avait quand même pas mal de pratiques, même si ça marchait pas trop. Mais du coup, je pense que ça dépend du professeur, et t'as des professeurs qui peuvent très bien rendre dynamique les choses et le faire très bien. Et je pense que Rémus, c'est des défis qu'il arriverait à relever. Non, je suis totalement d'accord qu'il pourrait utiliser que n'importe quelle matière et la rendre intéressante. Bon, peut-être pas divination, mais... Ah bah si, je pense que c'est la matière la plus simple à rendre intéressant. mais ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Après, non, moi je reste quand même dans
dans ma tête qui reste défense contre les forces du mal. Je l'aime bien dans cette matière en fait. Je l'ai pas bougé en tout cas. Enfin, dans cet univers, je le bouge pas. Ça reste comme ça. C'est juste parce que Sirius, il aurait pu clairement faire défense contre les forces du mal parce que forcément les sorties d'attaque et tout ça. C'est là que je trouve que tu te contredis. Pourquoi Parce que pour moi, quand il était petit, du coup, avec ses précepteurs et tout, forcément, ses parents ont dû lui faire un fort apprentissage de la magie noire. Oui, mais tu vois, genre, avant qu'il... Après, je sais pas si... mais du coup, quand t'as dit ça, je me suis dit, tout à l'heure, elle va le dire. Oui, mais moi, je l'imagine pas pour les potions. Mais après, au-delà de ce qu'il a appris... Alors, je pense pas qu'avec ses précepteurs, il a appris à faire peut-être des sortilèges interdits. Comme Andoloris ou des trucs comme ça. Même les sortilèges de base, je pense que quand t'es un enfant de sorcier de sang pur, tes parents ils veulent que tu réussisses très facilement en mode moi j'ai le sang pur, je suis fort. Et tu vois, j'imagine l'entraîner même pour un Wingardium Leviosa, mais pour que dans la classe, quand ils apprennent le sort, lui il arrive à le faire directement et qu'il montre sa supériorité sur les autres. Tu vois. N'oublie pas que les enfants sorciers n'ont pas le droit d'avoir de baquettes. Ouais, mais. Ouais, pas dans cette famille. mais Wingardium Leviosa, c'est dans les cours de sortilège, c'est pas dans le cours de défense contre les forces. Oui, mais c'est un exemple. Enfin bref, en tout cas, pour. Je sais plus où on en était du coup. Dans la matière. Bon, du coup, pour sortilège. Potion. On venait de finir ouais, potion. On a fini potion, du coup. La matière de sortilège, qu'est-ce que t'en penses? Du coup, ça avait une transition logique, vu qu'on parlait du Wingardium Leviosa. Ouais. Je pense que c'est probable. En fait, sortilège, ça reste une matière qui est quand même assez variée, donc il s'ennuierait pas. Donc puis il y a moyen de faire plein de choses avec les sortilèges aussi. Donc après moi je pense qu'il adorera, enfin si il aurait eu cette matière, beaucoup les sortilèges offensifs forcément parce qu'il est très dans le duel. Mais parfois il est peut-être des fois trop imprévisible. Je crois que t'as pas de, enfin t'as sortilège et défense contre les forces du mal, et du coup je pense que dans sortilège t'apprends pas de sort offensif. Ça c'est que dans défense contre les forces du mal. Je pense que sortilège c'est plus oui, tu vois, comme Wingardium Leviosa, comme j'ai plus Protego, d'autres. Ah bah non, même Protego, même pas Protego, non. Ouais, je l'imagine bien, mais je pense pas que c'est la matière où il kifferait le plus. Ouais, mais on n'a pas assez d'exemples de type de sortilège qu'il y a. Bah ouais. On a surtout en tête les sortilèges offensifs et défensifs, donc qui sont plus dans la défense contre les forces du mal, mais c'est vrai que c'est un peu flou quand même, sortilège. Ouais, c'est vrai, j'aurais dû me renseigner un peu sur ces sorts. Mais moi, je l'imagine plus ou moins bien. C'est pas ma matière préférée que j'imagine, mais pourquoi pas. Forcément, pour défense contre les forces du mal, tu connais mon avis. Mais s'il n'y avait pas eu Rémus, clairement. Il n'y a pas photo. Enfin, sachant que, je sais pas s'il a eu le temps d'être Aurore, vu que, franchement, il est entré en prison, je crois, à 20 ans, ou un truc comme ça. Mais dans les fanfictions que j'ai lues, généralement, avec James, il voulait devenir Aurore et il faisait des études pour être Aurore. Donc forcément, cette matière, c'est la matière la plus importante pour faire ce travail. Ouais, après, en ayant passé 12 ans à Azkaban, peut-être qu'il aspire aussi à de la tranquillité et que du coup, ça lui rappellerait trop de... oui, justement, de trop de mauvais souvenirs, parce que, on va pas se leurrer, mais dans prison, il a dû se faire torturer, il a dû vivre tous les sévices inimaginables, donc juste avoir un poste un peu plus calme, et encore, parce que moi, on va peut-être en parler après, mais j'imagine des co-cours entre Rémus et Sirius, mais... On en reparlera après. Dans le canon, ça existe aussi. Des fois, tu as des profs qui viennent en renfort à certains cours. Comme la scène avec Rogue et Lockhart par rapport au duel. Après, là, c'est pas vraiment un cours parce que du coup, c'était un club qu'il avait créé. Mais alors là, peut-être que je me trompe, mais il n'y a pas un moment où... Ah non, j'allais dire où Séverus il vient dans un cours de Rémus, mais non, c'est parce que Rémus il va dans la salle des profs et il y a Séverus qui est là, c'est pour ça. Et après il part, voilà, donc défense contre les forces du mal. Métamorphose. Non. Non. Ah ouais? Non, je le vois pas du tout en métamorphose. En fait, métamorphose, pour arriver au résultat qu'on souhaite, faut être hyper concentré. Attends, il est Animagus.
Oui, mais ça veut rien dire, ça. Et dans les fanfictions que j'ai lues, ou même dans ma tête, il excellait dans cette matière. Bah, pour moi, être animagus, ça veut pas forcément dire que tu excelles dans la métamorphose. Bah, en tout cas, Pottermore, il confirme son talent. Ah ouais? Ouais. Et c'est vraiment la matière qu'il excellait le plus à l'école. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai vu. Bon, bah alors maintenant, je le vois bien prof. Hein, je crois Pottermore. Enfin, voilà. Et une dernière matière. Est-ce que tu sais de laquelle je vais parler? Quidditch? Non. Ah, même pas. Ah? Non, mais il n'y a même pas de matière. Professeur ah, ouais, il y a de cours vol. de. J'ai oublié cours de vol avec Bibine. Bon, cours de vol, ouais. Ouais. Je l'imagine pas forcément professeur de cours de vol, quoi. Ça aurait été James, pourquoi pas. Mais. Bah, moi, je l'imagine quand même bien parce que ça lui aurait permis de voler, de sentir l'air frais sur son visage. C'est un truc qui se passe en extérieur et tout. Donc, dans l'optique où il a été... que le fait qu'il ait été enfermé pendant 12 ans, ouais. Oui, potentiellement, mais ouais. C'est vrai que j'ai même pas noté ce cours, tu vois. Mais attends, du coup, je réfléchis à qu'est-ce qui reste. Soin créature magique, on l'a dit. Je vais te répéter tous les cours que j'ai mentionnés. Ouais. C'est un que j'ai rajouté hier soir. Ok, donc c'est pas un truc évident. Bah, un petit peu, pas vraiment, je sais pas. Métamorphose, défense contre les forces du mal, sortilège, potion, botanique, soin créature magique, histoire de la magie, astronomie, arithmancie. Et cours de vol, du coup. C'est une matière obligatoire ou facultative? Je pense qu'elle est facultative. Ah, études des moldus? Oui. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, s'il souhaite faire un pied de nez à sa famille, c'est la meilleure matière pour ça, j'ai envie de dire. Après, est-ce qu'il a les connaissances qu'il faut? Je sais pas. Bah justement, Sirius, il a grandi dans une famille profondément anti-moldu, hyper raciste, tout ce que tu veux, qui prenait la pureté du sang. Donc, forcément, bah, Sirius, il a rejeté c'est pas ses idoles, je sais plus si je l'ai mentionné au début, mais il a fugué à ses 16 ans chez son meilleur ami. James, et qui sont beaucoup plus ouverts alors qu'ils sont aussi qualifiés de sang pur, entre guillemets. Et donc idéologiquement, il aurait pu défendre les moldus, mais pédagogiquement, je ne sais pas. Je pense qu'il aurait pu le faire parce que forcément, on connaît tous Sirius avec sa moto, qui adore, enfin dans toutes les fanfictions que j'ai lues, il adore l'univers des moldus. C'est un peu comme le père de Ron, tu vois. Enfin, il est un peu époustouflé par tout ce qui se passe par rapport aux moldus et tout ça. Mais il aurait un peu été trop impulsif. Il a un tempérament qui est beaucoup trop qui part dans tous les sens. Il manque de structure aussi, forcément. L'étude des moldus, ça demande une approche quand même sociologique, historique et académique. Et Cyrus, il aurait plus du genre à improviser, tu vois. Genre, je l'imagine bien, au lieu de parler de l'étude des moldus, prendre sa moto et regarder ma moto, enfin, tu vois. Bah après, pour moi, il y a deux choses aussi. C'est que déjà, comme il est devenu aussi très proche de Lily avant d'être emprisonné, peut-être qu'elle elle aurait pu lui apprendre des choses parce que je l'imagine bien dans sa maison avec James, ne pas avoir que des choses magiques et toujours avoir des choses moldues. Genre un lave-vaisselle. Voilà. Et la deuxième chose, en fait, les profs, enfin je sais plus, je crois que c'est dans le canon, dites-moi si je me trompe, mais il me semble que les professeurs d'études de Moldu, ils sont pas toujours très calés sur la matière et ils font des erreurs. Ouais. Et c'est ce qui énerve Hermione, je crois. Ouais, c'est ça. C'est bien dans le canon, ça. Hein. Il me semble, ça me dit vraiment quelque chose. Du coup, les attentes de choses à maîtriser pour être professeur d'études des Moldus, ça a pas l'air d'être du très haut niveau parce que je pense qu'il n'y a pas non plus énormément de sorciers qui veulent s'emparer de cette matière-là. Donc, Après, forcément, il connaît les Moldus par les Potter, notamment Lily et même Rémus, parce qu'on l'oublie beaucoup, mais il a quand même un père ou une mère Moldu. Je sais plus. Ça, je sais pas du tout. Pour moi, il avait deux parents sorciers, mais je me suis jamais renseignée. Il me semble que son père est sorcier, parce que du coup, c'est à cause de son père qu'il devient loup-garou, mais sa mère, elle est moldue, il me semble. Il faudrait que je vérifie, parce que j'ai un doute, mais il me semble que c'est ça.
Mais du coup, il connaît les Moldus par rapport à ses amis, mais pas forcément en profondeur. Et il n'a jamais vécu dans le monde moldu. Bah, attention, il n'a pas eu le temps de vivre à Poudlard. Hein, il n'a jamais vraiment vécu dans le monde moldu comme Hermione ou même Rémus l'ont fait. Parce que Rémus, forcément, pendant ses 12 ans où il était en prison, il a dû vivre un peu reclus dans le monde non magique. Oui, puis en partant d'Azkaban, il a directement filé à Poudlard. Donc on peut même pas se dire qu'il a passé quelques mois du côté moldu ou quelque chose comme ça, histoire de faire profil bas. Ça paraît peu probable. Et du coup, maintenant, on va discuter de quelle matière idéale Sirius aurait pu enseigner. Pour toi, ce serait quelle matière ? En fait, pour moi, ce serait le cours de vol. Pour les raisons que tu as dit au début, c'est le moins académique, t'as pas de devoir à faire. Du coup, pour moi, c'est quelque chose qui serait plus sympa aussi pour lui à enseigner et quelque chose qui lui ferait du bien, comme je l'ai dit, de sentir l'air frais et tout. Donc moi, en fait, je le voyais dessus, mais du coup, je sais que toi, c'est pas ça, vu que tu n'avais pas pensé au cours de vol. Moi, je suis d'accord dans le sens où ça lui ferait du bien, vu qu'il est resté 12 ans enfermé, donc le fait d'être toujours à l'air libre, ça fait du bien, quoi. Mais moi, j'avais plutôt pensé à Métamorphose, parce que c'est l'un des rares sorciers à être devenu Animagus, c'est vraiment extra. On néglige beaucoup, on pense vraiment que c'est facile à voir, parce que tu vois McGonagall, tu vois plusieurs Animagus dans la saga Harry Potter, mais dans les livres, c'est beaucoup décrit, et même dans les fanfictions que j'ai lues, c'est des étapes très très éprouvantes. Enfin, il me semble qu'il y avait une histoire de garder un truc sous la langue pendant je sais plus pendant un cycle lunaire. Ouais, un cycle lunaire, il faut le faire quand même, garder toujours un truc sur la langue pendant je sais pas combien de temps. Il faut avoir la volonté. À un âge, vraiment, ils étaient jeunes, quoi. Déjà, quand tu regardes que la farce qu'ils ont fait à Rogue, je sais plus c'était à quelle... ils étaient en quelle année ? Je sais plus ils étaient en quelle année. Ouais, je sais pas non plus, il me semble que c'était la 4e année. Non, la 5e. Entre la 4e et la 5e, je me rappelle plus, mais ils étaient assez jeunes quand même, donc voilà. Il comprend les subtilités de la transformation magique parce que forcément, il se transforme en Animagus. Les risques de la métamorphose parce que lui-même il l'a vécu. Enfin, il parle que d'expérience en fait. Les règles et comment les contourner. Forcément, il va expliquer comment les contourner forcément. Et il aurait pu enseigner non seulement la théorie, mais l'art de la mini-magie avec Rémi pour parler des conséquences, notamment quand on a un loup, comment se comporter en tant qu'animagus si t'es avec un loup-garou, etc. Tu vois. Ouais, pour moi, il peut pas enseigner ça parce que il est pas. Il peut pas encourager des élèves à se transformer en animagus. Non, je parle pas de ce sens-là, mais je me suis très mal exprimée. Je trouve qu'il est le plus apte à parler de ça, en fait. Mais du coup, McGonagall aussi, elle est une animagus, donc pourquoi tu veux la jarter Ah, je la jarte pas. Je la jarte pas parce que j'adore Mago, mais ça aurait pu être des cours en duo. Forcément, tu sais, elle est quand même directrice. Mais pour moi, il y en a un des deux qui... Enfin, ça finit en bataille à mort. Il y en a mais parce qu'ils n'arriveraient jamais à s'entendre. Mais tu sais que dans les fanfictions que j'ai lues, McGonagall elle a beaucoup pris Sirius comme un peu son fils de substitution. Le fait qu'il n'avait jamais eu de famille convenable... Ça me fait rire parce que moi, McGonagall, dans les fanfictions que j'ai lues, c'est beaucoup Severus qu'elle prend comme fils de substitution. Ah non, vraiment, moi pour moi... Après, les frères, les fratries ne s'entendent pas très bien. Elle pourrait très bien prendre les deux sous son aile. Ouais, ma réponse, ça vient d'être dite. C'était un grand oui. C'est un grand non, surtout. Mais en tout cas, voilà. Moi, j'imagine potentiellement Métamorphose... à défaut de défense contre les forces du mal, ça aurait été Métamorphose ou Sortilège. Au cours de vol, en vrai, j'accepte l'idée. On fera un sondage sur Instagram entre Métamorphose, cours de vol et Sortilège pour que vous nous disiez. Parce que forcément, là, on va pas parler de défense contre les forces du mal parce que le poste, il est à Rémus et puis... Après, alors que pour le coup, s'il doit y avoir des coprofs, j'imagine bien les deux... Rémus et Sirius. Ouais. Ah oui, justement, on va peut-être en parler après. Donc
donc voilà. Parce qu'en plus, ils auraient pu faire des démonstrations à 2 et tout, sans devoir demander aux élèves et mettre les élèves en danger, entre guillemets, parce que ça peut vite être dangereux, les cours de défense contre les forces du mal. Un sortilège mal envoyé, ou alors tu t'y attends pas et du coup tu le reçois hyper violemment, ben, ça peut vite être dangereux. Donc je trouverais pas ça déconnant en fait que les deux le soient, et surtout ça permettrait les lendemains de pleine lune à Rémus de ne pas assurer ses cours et que ce soit Sirius qui le fasse tout seul en fait. Je suis totalement d'accord. De toute façon, j'imagine bien dans cette 3e année Sirius prendre les classes de Rémus pendant qu'il est en pleine lune, parce que bon, on va me dire que je radote encore par rapport aux fanfictions que j'ai vues et tout, mais Sirius était le premier à venir en aide à Rémus. Tu vois, par exemple, pendant les cours, il n'écrivait jamais les cours, mais quand Rémus il était à l'hôpital, à l'infirmerie, c'était le premier à écrire ses cours, tu vois, ou à ramener ses vêtements le lendemain de pleine lune pour l'aider et tout, venir le voir à l'infirmerie, enfin... Donc j'imagine totalement faire la même chose en tant qu'adulte et récupérer ses classes à sa place et faire ses cours pendant que lui il se repose à l'infirmerie. Alors, je me suis un peu étalée. Mais du coup, mentionne-moi une ou deux conséquences possibles de ce SI du coup. Conséquences pratiques. Sur le canon ? Plus ou moins, oui. Déjà, la relation avec Harry aurait été sûrement différente, parce qu'ils se seraient plus connus. Ils auraient été beaucoup plus ensemble. Et surtout, il y aurait eu un rapport d'autorité plus évident en tant que si Sirius avait été professeur. Parce que là, Harry considère Sirius comme son parrain, il lui fait confiance, etc. Il lui obéit quand il a envie d'obéir. Mais Sirius, il a quand même pas le rôle d'un père, je trouve, dans le canon, mais un peu plus comme un grand frère ou un oncle un peu déjanté, quelque chose comme ça. Alors que là, il aurait été obligé d'être plus cadrant envers Harry, et du coup, je pense que leur relation aurait été totalement différente. Cadrant, oui ou non, parce que j'ai pas envie de spoiler. Non, on va parler un petit peu après, mais il y a une scène... Non, je vais pas en parler maintenant parce que sinon ça va casser mon truc. Mais Sirius, même dans le canon, c'est vrai qu'il a un rôle de grand frère dans le sens où il veut faire rentrer Harry direct dans la guerre, quoi. Que dans cet univers-là, forcément, je pense que justement, il aurait été un petit peu plus protecteur, je pense. En plus, dans cet univers-là, peut-être que Harry ne serait pas resté chez les Dursley. Non, il aurait vécu avec Sirius. Du coup, peut-être que la relation entre les deux... ça va encore pas te plaire ce que je vais dire. Qu'est-ce que tu vas dire encore ? Je sais pas si vous vous souvenez, mais quand on avait fait l'épisode sur si Harry avait été élevé par les maraudeurs, j'avais dit quelque chose à Colline qui lui avait pas plu. J'avais dit que peut-être que Harry n'aurait pas aimé les maraudeurs. Mais du coup, peut-être que dans un univers où Harry avait eu plus d'occasions d'être avec Sirius et qu'il avait pu vivre aussi avec lui, peut-être qu'il aurait été en opposition face à Sirius et que... Mais je sais pas. C'est impossible. Je dis pas que c'est ce que je pense, mais je pense que c'est possible en fait. Parce que vivre avec... En fait, la relation que tu as avec quelqu'un n'est pas la même quand tu vis avec cette personne plutôt que quand tu la vois occasionnellement. Enfin, par exemple, moi, mon père, quand on vivait ensemble, on avait une relation qui était quand même très conflictuelle. Depuis qu'on ne vit plus ensemble, on s'entend bien. Ouais, mais je suis pas d'accord. C'est impossible. Ok, peut-être pendant quelques temps, aller... mais je dis pas qu'il aurait détesté Sirius et tout. Oui, forcément. De toute façon, dans toute figure parentale, t'as des moments où tu discutes avec tes parents ou la figure parentale que t'as. Donc forcément qu'il y aurait eu des petits couacs, des petites disputes et tout, mais c'est normal, c'est humain, c'est logique. Oui, mais du coup, ça aurait forcément eu un impact. Mais non, mais j'ai pas dit détester. Non, mais quand t'en parles, on dirait que c'est vraiment de la haine, quoi. Est-ce que vous avez l'impression que je parlais de haine ? Non, mais je pense que t'as extrapolé les choses pour que je réagisse. Je pense que c'est peut-être un peu des deux. J'ai peut-être accentué les choses et toi aussi. Ouais, forcément. Ouais, du coup, le lien d'Harry avec... moi, je parle pas que... j'écris la même chose, mais j'ai dit, par exemple, le lien qu'il a avec Sirius, mais forcément avec Rémus, parce que du coup, c'est différent.
Là, forcément... Il n'y aurait pas eu Teddy. Oui. Mais le lien qu'il aurait eu avec Remus, je pense qu'il aurait été encore plus intense. Dans le sens où le fait qu'il y ait Sirius, ben, il y aurait eu encore plus de réunions femmes. Tu vois, au-delà, parce que je trouve que dans le 3, dans le canon, la relation qu'Harry a avec Remus, ça reste quand même très professoral. Ça reste quand même très dans les limites. Que s'il y aurait eu Sirius, ben, je sais pas, pendant les vacances, il aurait été chez Sirius, ils auraient fait des repas de famille, il y aurait eu des soirées aux 3 balais. Je les imagine bien les 3, parce que Sirius et Remus, en tant que professeur, je suis sûre qu'ils auront embarqué Harry un soir de semaine, juste parce que c'est son anniversaire et que même s'il l'emmène à l'école, aller boire une bière au beurre après au lard. Je pense que le lien entre Harry et Remus aurait été plus intense aussi. Moi, je pense qu'il aurait été plus intense, mais après, pour moi, dans le canon de base, il devait déjà l'être. C'est juste que c'est pas exploré, mais au final, Harry, il a plus d'occasion de connaître Remus que de connaître Sirius. Ah oui. Même en dehors du fait que Sirius meurt prématurément, mais parce que au final, il a une relation prof-élève quand il est enseignant, mais ça dure qu'une année. Et après, Remus vit dans le Square Grimaud. Donc, quand Harry est au Square Grimaud et qu'il y a Sirius, bah, il y a aussi Remus qui est là. Après, c'est différent parce que... Je pense que très vite, ça s'efface, en fait, cette barrière de prof-élève entre les deux. Elle s'efface, mais il y a quand même une limite parce que c'est vite rentré dans l'univers guerre, tu vois. Que là, dans l'école, bah, y a un côté un peu plus insouciant. Il y aurait la guerre aussi, mais c'est différent. Comme ils vivraient avec eux, du coup, parce que là, dans le canon de base, du coup, le peu de temps où tu es avec la personne, bah forcément, tu es obligé de parler de la guerre, de préparer et tout, alors que si tu es H24, tu as plus de temps, enfin, tu as des occasions de parler d'autres choses aussi, ok. Ouais, bah, c'est dans ce sens-là, tu vois, dans ce sens-là où il aurait été un petit peu plus proche. Est-ce que tu as une autre idée Bah, même sur... Bah déjà, il aurait fait Radio Patmol. Oui. Est-ce que vous vous en souvenez? Bref, prochain... à l'ancien podcast. Hein, ouais. Mais je pense que... Enfin, du coup, à l'épisode numéro 4... et si Bellatrix n'avait pas tué Sirius Black, je crois que c'était le 4. Ouais, c'est ça. Mais en fait, je disais ça parce que je pense qu'il aurait eu un impact aussi sur l'univers magique, enfin sur les sorciers, en montrant aussi que... Parce qu'on a l'image de... les prisonniers qui sont à Azkaban sont des fous furieux et tout. Au final... ouais, puis au final, c'est pas le seul à ressortir d'Azkaban. Hagrid, il a été emprisonné quelques semaines et il est ressorti aussi. Et peut-être que ça permettrait de montrer aussi que toutes les personnes qui sont enfermées à Azkaban ne sont pas forcément des fous furieux, qu'on ne devient pas fou forcément, parce qu'il y a une... J'allais dire, il y a une légende, c'est un peu vrai quand même, mais avec les détraqueurs, on peut vite devenir fou à Azkaban. Oui, ils retirent toutes les pensées heureuses, etc. Donc, mais de montrer en fait que quand tu es innocent, tu peux aussi échapper à ça. Sortir, surtout. Montrer que je peux m'en sortir, tu vois. Je peux avoir un travail, être serein et passer à autre chose. Enfin, difficile de passer à autre chose parce que je pense qu'il doit faire beaucoup de cauchemars et tout ça et avoir un gros traumatisme comment on dit ça post-traumatique. Ouais, c'est ça. Donc ouais. Moi, je suis d'accord. Un stress post-traumatique. Ouais, voilà, c'est ça que je cherchais le mot. Il aurait eu un gros stress post-traumatique. C'est pas facile à dire. Non, je vais pas le redire. Un STP. Voilà. C'est le terme abrégé. Exact. Donc en autre idée, je me suis dit... Un SPT, pas un STP, pardon. Bon, essayez de nous le dire. Bref. Du coup, en autre conséquence, moi, j'imaginais bien un peu une armée secrète beaucoup plus tôt, du coup. Tu vois parce que l'armée de Dumbledore, elle arrive dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Là, je pense que dès le 3, peut-être pas le 3, mais peut-être dès le 4,
Je pense qu'elle aurait pu arriver beaucoup plus tôt parce que je pense même que ça aurait été Sirius qui aurait été l'investigateur. J'imagine bien, tu vois. L'armée de Sirius Black. Peut-être pas de Sirius Black, mais j'imagine bien. Mais je l'imagine bien mettre un nom de code un peu plus intelligent que l'armée de Dumbledore. Non, ça aurait été pas de molle. Ou j'imagine bien rebelle ou quelque chose comme ça dans le nom, tu vois. Mais tu vois, j'imagine une identité secrète, enfin une armée secrète beaucoup plus tôt, soutenue par, parce que pas forcément Dumbledore, il est au courant de tout, mais soutenue par lui, mais je pense qu'il aurait été l'investigateur et je pense que ça aurait été pas comme, tu vois, dans l'armée de Dumbledore où c'est Harry qui va gérer et apprendre aux autres, mais Sirius et Remus qui vont apprendre des sorts qu'ils ont peut-être pas le droit de faire dans les cours basiques, mais qu'ils en auront besoin après parce qu'il faut préparer à la guerre. Et Sirius, il est tellement conscient de ce que c'est le danger, et il a été quand même aux premières loges. Donc je pense que leur laisser l'opportunité. Et d'ailleurs, du coup, je vais empiéter un petit peu. Est-ce que tu pars sur autre chose ou est-ce que tu es encore sur cette idée-là? Parce que du coup, ça m'a fait penser à un truc. Non, je vais garder ce que je disais après pour la suite. Parce que du coup, ça m'a fait penser aussi qu'une des conséquences que j'imagine, c'est que Harry aurait bénéficié de cours un peu personnels avec Remus et Sirius pour se préparer justement à la guerre, et qu'il l'aurait fait dès le retour de Sirius, en fait. C'est sûr. C'est sûr qu'il y aurait des cours particuliers, et même pas forcément en tant que cours, genre tu veux venir à 17h ou des trucs comme ça, mais juste, je sais pas, il est chez Sirius. Pendant les vacances, par exemple, s'il y a 2 semaines de vacances, une semaine intensive. Peut-être pas intensive parce que je pense qu'ils veulent aussi profiter tous les deux, mais. Ouais, mais ils veulent surtout qu'ils vivent, et il y a énormément de choses à savoir parce que, enfin, il y a la fameuse légende sans Hermione, Harry et Ron seraient morts dans le tome 1, mais même en dehors du tome 1, quand on voit dans la forêt de Dean, c'est elle qui a un sac avec toutes des potions et tout. Et du coup, je les imagine aussi prendre le temps de lui enseigner ça, en fait, les potions, enfin, même dans la coupe de feu, quand il a besoin, quand il utilise comment ça s'appelle ? La branchiflore. La branchiflore. Toutes ces connaissances-là, je pense qu'il les lui aurait inculquées pour survivre. Tu vois, ce genre de trucs, par exemple, branchiflore, potions et tout, j'imagine plus Remus lui apprendre. Et Sirius plus les sorties d'attaque, les manœuvres pour se... Enfin, je sais pas comment expliquer. Se dissimuler un peu, camoufler et tout. Camoufler, pardon. Aussi l'histoire de sa famille, apprendre... parce qu'on dit toujours la connaissance, c'est la meilleure des armes. Donc, forcément, Sirius, forcément lui apprendre c'est qui sa famille, c'est qui les opposants. Et puis même d'où vient sa fortune et tout. Même dans des trucs un petit peu plus légers, mais parler des maraudeurs, de ses parents, plein de choses comme ça. Donc, et puis à un moment dans le canon, Remus il dit à Harry, ça c'est dans Le Prisonnier d'Azkaban, donc du coup dans notre univers ça n'aurait pas énormément changé, mais c'est pas grave. Mais à un moment il dit à Harry, bon alors là j'ai les paroles du film plus en tête, hein, mais en gros d'utiliser la carte du maraudeur alors que Sirius est échappé d'Azkaban et qu'on le soupçonne de vouloir tuer Harry, c'est faire pas assez bon usage du sacrifice de ses parents. En gros, c'est irrespectueux par rapport au sacrifice de ses parents. Et du coup, le fait d'en savoir plus aussi sur ses origines, ses parents, la vie des maraudeurs et tout, je pense que ça aurait donné à Harry aussi un plus grand respect pour sa vie et sa sécurité, du coup. Parce que c'est vrai qu'on se rend compte quand même dans la saga que Harry... il s'en fout un peu de s'il va vivre ou pas. En fait. Il n'a pas grand-chose à perdre en vrai. Il a ses amis, mais c'est tout. Que là, en tout cas, avant qu'il sache que c'est lui qui doit tuer Voldemort, il a quand même un passé, il a des gens qui l'aiment, au-delà de ses amis. Là, il a vraiment des membres de sa famille. Sirius et Remus, c'est quand même sa famille. Donc, rien que pour eux, je pense qu'il aurait un peu plus d'envie de vivre, quoi. Et forcément... du coup, par rapport à Rogue, ça va pas me plaire. Je pense que si. Okay. J'essaie d'être plutôt mature sur ça. Alors, je me suis dit que la relation qu'il aurait eue avec Rogue,
elle aurait été différente de quand il était jeune, parce que quand il était jeune, ils étaient immatures, tout ce que tu veux, mais que ce soit l'un ou l'autre, c'est vrai que Sirius, il a vraiment débordé et il a fait des choses pas très bien. Mais voilà. Mais je pense qu'en tant qu'adulte et après 12 ans en prison, il aurait pris pas mal en maturité, etc. Donc je pense que le lien qu'il aurait avec Rogue, c'est que forcément, il y aurait eu des tensions, ça je m'en doute. Peut-être une certaine rivalité, mais je pense pas comme quand ils étaient à l'école. Je pense qu'il y aurait quand même un petit peu de respect quand même entre les deux. Parce que mine de rien, tu vas être contente de ce que je vais dire, mais Rogue, il a quand même, pendant que Sirius n'était pas là, il a quand même protégé Harry. Donc, ouais, je pense qu'il y aurait une certaine... Même le fait qu'ils ils savent qu'ils s'aiment pas, ça c'est sûr, hein, c'est universel, ils pourront jamais s'aimer. Mais chacun reste dans son coin et puis ils essayent de rester matures. Et... Bon, forcément, j'imagine quand même des petits duels entre les deux ou des petites piques, forcément. Mais plus comme quand ils étaient ados. Je sais pas, parce que au final, dans le canon de base, il a quand même été emprisonné pendant 12 ans et tout, et il continue à insulter Rogue. Je crois que c'est dans le canon. Hein. Ça, je sais pas. Il continue à lui donner des surnoms, non? Ou c'est dans les fanfictions? Peut-être que je me c'est dans les fanfictions. Ouais. Mais en tout cas, faut pas oublier que dans cet univers-là, Rogue, il est quand même agent double auprès de Voldemort et Dumbledore. Et du coup, je pense que Sirius n'aurait pas été au courant que c'était un agent double et que du coup, il aurait toujours cherché à se battre avec lui et tout, et pas forcément comme on peut se batailler avec quelqu'un qu'on aime bien, à le charrier et tout, mais vraiment à continuer à le détester en fait. Ah oui, je dis pas qu'ils... Non, moi je parle dans le sens où ils auraient été suffisamment matures pour se détester, s'envoyer des pics sûrement, mais plus à se faire des farces comme il y a eu quand ils étaient ados, tu vois. Je ne pense pas en tout cas. Après, moi, quand ils étaient ados, j'appellerais pas ça des farces parce que... Oui, c'est devenu... Oui, je suis totalement d'accord. Mais... Je sais pas comment expliquer. Je les imagine pas du tout s'entendre. Ah non, c'est pas ce que je dis depuis tout à l'heure. Non, mais je veux dire, même pour les trucs basiques, genre réunion entre profs et tout. Non, pas du tout, mais c'est ce que je te dis. Je dis, il y aura forcément des pics, forcément des moments où ils auront envie de se taper l'un sur l'autre. Mais il y aurait quand même une certaine maturité, ou dans le sens qu'ils vont pas provoquer l'impact, tu vois, genre le conflit. S'il arrive, c'est parce qu'ils sont en face de l'autre, qu'ils n'ont pas le choix, ils vont plutôt essayer de s'éviter, et puis voilà. Enfin, ils sont assez matures, je pense. J'arrive pas à imaginer Sirius mature. Moi, si, parce qu'après 12 ans en prison, après tout ce qu'il a vécu, puis l'âge adulte aussi, au bout d'un moment, tu grandis, quoi. Et moi, j'imagine totalement être un peu plus mature et essayer de... Après, forcément, j'imagine quand même faire des pics, etc., forcément. Mais plus comme avant. Voilà. Et forcément, pour les secrets des maraudeurs, ils ont été révélés, je pense même plus par Fred et Georges, mais plutôt par Rémus et Sirius. C'est plutôt Sirius qui dit mes cocos, venez-vous là, je sais que vous avez la carte, rendez-la moi. C'est à moi. C'est à moi, c'est moi qui l'a créé avec Rémus, James et... Bon, on va pas mentionner Peter. Mais je pense que la carte du maraudeur, elle aurait été révélée par Harry. Je pense que ça aurait été quand même Sirius et Rémus qui l'auraient gardé. Oui, mais seulement s'il l'avait aperçu. Parce que du coup, la carte du maraudeur, elle avait été confisquée par Rusard quand ils étaient étudiants. Donc, après, à mon avis, pour eux, elle est perdue, en fait. Je pense pas. Je pense qu'ils auraient cherché quand même à la retrouver. Je suis pas sûre, parce que y a quand même... il y a quand même plus de 14 ans qui est passé entre deux. À mon avis, t'as d'autres préoccupations et t'as pas trop ça en tête, tu vois. Après, oui, non. Après, je me dis, imaginons Fred et Georges le donnent à Harry. Sirius et Rémus parlent un peu de leur passé de maraudeur, de ce qu'ils ont fait, de leur surnom et de ce qu'ils ont fait à Poudlard. Harry va dire, regarde, j'ai la carte, tu vois. Je pense qu'il l'aurait caché, justement, parce que c'est quelque chose qui lui permet de défier les règles, d'être libre et tout. Ou peut-être que c'est Sirius et Rémus qui dit écoute, garde-la, on a été jeunes, on l'a fait la même chose. Ou à l'inverse, au bout d'un moment où tu vois quand il y avait beaucoup de dangers par rapport à Voldemort et tout ça, rends-moi la carte, ou tu vois, genre pour le protéger. Enfin, je sais pas, il y aurait eu un truc, je sais pas comment ça se serait passé par rapport à ça,
C'est à explorer en tout cas. Ouais. Enfin voilà. Donc c'est quelques petites conséquences, hein. Bon, pas grand-chose, hein, mais... Oui, on pourrait continuer pendant des heures, parce que forcément ça aurait un impact énorme sur la saga. Il y a vraiment tant de choses à discuter, mais bon, ça fait déjà beaucoup plus d'une heure qu'on est sur ce podcast. J'ai encore pas mal de choses, j'ai encore prévu pas mal de choses. Donc on va embrayer avec la suite. Donc là, maintenant, on va parler un peu de petits aspects supplémentaires, hein, quelques petits trucs que je trouvais intéressant de parler. Donc forcément, est-ce que tu crois que Cyrus il aurait respecté le programme scolaire ou il aurait improvisé ses propres leçons? Bah déjà, est-ce qu'il y a un programme scolaire? Ouais. J'ai pas trop l'impression quand on voit les... Bah du coup, j'ai même envie de dire non. Plus ou moins si, parce que si... ils ont des bus, tu vois, ils ont un... Oui, mais... pour des bus, il faut des certaines connaissances. Bah en fait, dans des pays, dans des univers bien faits, il y a une cohérence exprès pour pouvoir passer les bus et tout. Bah déjà, après, on sait que aussi en Angleterre, c'est la seule école de magie. Donc les bus, c'est... Est-ce que c'est juste les examens pour l'Angleterre ou est-ce que ça regroupe plusieurs pays? J'ai l'impression que ça reste quand même juste pour le pays. Donc forcément, les bus, peut-être que c'est les professeurs qui déterminent les examens, tu vois. Mais en tout cas, on sait, je pense qu'on peut être certain qu'il n'y a pas de programme. Et rien qu'en regardant les cours de défense contre les forces du mal, quand on voit que Lockhart, il choisit de faire acheter tous les livres de sa collection et au final, c'est plus un cours sur lui que sur les défenses. Quand on voit... Ombrage qui, pareil, elle fait un virage à 180 degrés aussi pour enseigner quand même tout autre chose. Donc, je suis pas sûre qu'il y ait vraiment des programmes. Mais oui, je pense que il aurait sorti les sentiers battus quand même. Ouais, il se serait approprié son cours à sa manière. Oui. Je suis totalement d'accord. Puis de toute façon, là, j'ai un petit peu par rapport à la psychologie de Cyrus et Rémus, forcément, Rémus, on le voit dans les films et dans les livres, hein, c'est un professeur assez patient, qui est très empathique et structuré quand même. Il utilise des méthodes pratiques, hein, des cours sur les épouvantaires, les dread trackers, et il encourage les élèves à surmonter leur peur par ref à Neville et sa peur de Rogue. Ou même ref à son examen où à la fin il y avait un épouvantaire et où du coup on se rend compte que l'intelligence c'est pas uniquement ce qui compte parce que Hermione échoue à cet examen-là. Exactement. Face à l'épouvantaire. Ouais. Et du coup, Cyrus, lui, ça sera un prof beaucoup plus improvisateur, provocateur, avec un style un peu à la maraudeur quand même. Et il aurait pu enseigner plutôt par expérience, je disais tout à l'heure en sortant des sentiers battus. Du coup, en fait, on a un peu spoilé tout à l'heure, hein, mais j'avais une question. Je te disais, est-ce que leur amitié aurait influencé leur manière d'enseigner? Pas forcément, oui. Je pense qu'ils auraient été un duo franchement incroyable et chacun aurait apporté ce que l'autre n'avait pas et ça aurait été tellement complet. Et... D'ailleurs, tu sais quoi, j'imagine bien finalement si Sirius aurait été professeur, en fait, un concours avec Rémus finalement comme ça. Ouais, j'en venais à la même conclusion. Finalement, on garde McGonagall en métamorphose et on met Rémus et Sirius en tant que prof de défense contre les forces du mal. Comme ça, c'est vrai que c'est plus logique dans le sens où quand Rémus il sera... il a la pleine lune, lui peut rattraper et inversement. Oui, et puis est-ce que Sirius est vraiment capable d'être prof tout seul? D'assurer une continuité sur toute l'année Moi, je pense pas sûr, tu vois. Pour moi, il n'a pas l'organisation qu'il faut. Et du coup, le fait d'être coprof avec Rémus, déjà, Rémus, je pense que du coup, il serait beaucoup plus sur son dos pour l'aider aussi à développer ces compétences-là qu'il n'a pas forcément de base. Et aussi pour un partage des tâches qui est pas forcément équitable, mais qui est plus, c'est pas de l'égalité, mais de l'équité plus, donc qui se base sur les forces et les faiblesses des deux. Après, je pense qu'ils auraient été capables, mais c'est vrai que le plus logique, ce serait qu'ils soient tous les deux. Et d'ailleurs, c'est ça que je voulais pas spoiler tout à l'heure parce que je pense que tu seras d'accord avec moi. Est-ce que tu te souviens de la scène dans l'Ordre du Phénix où Molly s'oppose à Sirius sur ce qu'Harry peut savoir des plans de l'Ordre et que Sirius veut le traiter en adulte et veut lui informer tout et Molly dit non, faut les protéger. Du coup, dans ce même scénario, j'imagine Rémus un peu jouer le rôle de Molly où j'imagine bien Sirius, je vais te dire une phrase qu'il aurait pu dire, hein.
Sirius, on ne peut pas tout dire aux élèves, ils ont besoin d'apprendre, pas d'être embarqués dans des histoires. Et Sirius qui dit, mais Rémus, ils vivent dans ce monde, ils ont le droit de savoir, tu vois. Je trouve que c'est vraiment, ça montre bien la dynamique, et je pense que Sirius, il aurait réussi à convaincre Rémus de ses choix, et du coup de créer cette, tu vois, on parlait tout à l'heure de cette armée secrète. Ça aurait peut-être pas été forcément pendant les cours, mais je sais pas, une liste, écrivez votre nom si vous voulez faire partie de ça. Si vous voulez recevoir la newsletter. Exactement, ouais, enfin de ce style. Et du coup, en fait, là, ça montre vraiment un débat sur la pédagogie, la transmission, la frontière entre l'éducation et la responsabilité des élèves par rapport à... Parce que là, je sais pas, nous, on est sortis de l'école, on n'avait pas la guerre à côté, tu vois. Genre, on a trait dans les études ou ce que tu veux. Eux, ils sortaient de l'école, c'était pour vivre dans la vie qu'il y avait à ce moment-là, donc la guerre. Ouais, après, t'avais la guerre, mais t'avais quand même la vie qui continuait en même temps. T'avais la vie qui continuait, mais t'avais tous les jours des meurtres, t'avais tous les jours des mange-morts qui embrigadaient des jeunes et tout ça. Tu vois, j'imagine bien une armée secrète, ou dans le sens où c'est aussi Rémus, ils vont leur apprendre pourquoi c'est pas bien de rentrer dans ça, faire attention à ça. Après, est-ce que je suis pas vraiment certain que l'armée secrète, elle aurait pu commencer plus tôt, parce que elle a commencé à partir du moment où il y a eu la preuve et où tout le monde tout le monde n'a pas, ceux qui croyaient à Harry en tout cas, mais quand Voldemort il est rené dans la coupe de feu, c'est à ce moment-là où les autres sorciers se sont dit qu'il était revenu, parce que c'était vrai. Et avant ça, Harry, il a jamais essayé non plus de dire que Voldemort allait revenir, parce que c'était pas dans les intérêts de Dumbledore non plus. Et je pense qu'Harry le savait pas non plus à ce moment-là. Mais du coup, l'armée, elle aurait pas été créée en fait. Il y a personne qui aurait accepté d'être dans cette armée alors qu'il n'y avait pas de danger pour eux, vu que pour eux, Voldemort était mort. Après, au début, ça aurait pas été forcément une armée secrète, mais plutôt comme un petit... Comme un club de duel. Pas forcément un club de duel, mais... Un club de perfectionnement ou quelque chose comme ça. Un truc comme ça. Au début, ça aurait été ça, et après, ça aurait embrigadé vers vraiment quelque chose d'un peu plus sucré. Mais ça aurait été crescendo, tu vois, au début, un petit truc vraiment où ils auraient appris des choses qu'ils n'ont pas le droit d'apprendre à l'école, mais qu'ils auraient quand même fait. Et après, je sais pas, genre un cours comment devenir animagus, tu vois, j'imagine bien, je les imagine bien le faire. Mais du coup, par rapport à ce petit débat de est-ce que faut tout dire, faut pas tout dire, t'aurais été plus dans le côté de Sirius ou dans Rémus dans ce contexte? En fait, j'imagine pas Rémus réagir comme ça, parce que pour moi, il a la tête sur les épaules et je pense qu'il serait d'accord pour je sais pas. apprendre aux élèves à. En fait, Rémus, il s'oppose pas, peut-être même avec... dans le canon. Non, mais peut-être avec Harry, mais imagine. Parce que même dans le canon, il s'oppose pas à ce que Harry il sache les choses. Avec Harry, mais est-ce qu'avec tous les élèves, Sirius, imagine les parents s'ils apprennent ça, sachant qu'il est déjà un loup-garou, donc il a déjà une responsabilité et tout ça. En fait, j'imagine ça, mais pas forcément par rapport à la guerre. Mais plus un peu comme le faux Maugré quand Barty Crompton Junior est prof et qui dit à Ron Impero, ton père a comment dire, il y a eu pas mal de problèmes avec ça, avec le ministère. Du coup, j'imagine peut-être plus Sirius balancer des choses sur les parents des élèves, parce que au final les sorciers ils ont des enfants assez tôt. Ton père il a fait ça, ça c'est un sort que ton père n'arrivait pas et Rémus qui dit mais c'est pas ce genre de choses qu'on doit dire aux élèves, hein, mais... Ouais, tu vois, j'imaginerais plus dans ce sens-là. Oui, parce que c'est vrai que Sirius il a pas de filtre, donc il aurait été capable, s'il aime pas je sais pas ses parents, de toute façon ton père il aurait pu être capable de faire ça, ouais. Bon, en tout cas, là, par rapport à leur style pédagogique, ça embraye avec ce que je disais ensuite sur l'impact des élèves. Donc après, j'allais parler du club secret, tout ça, donc on en a parlé, donc on va pas répéter ce qu'on a mentionné. Non, si vous voulez le réécouter, réécoutez ce passage-là. Ouais. Par contre, ce que j'aimerais ajouter, c'est que par rapport à Neville, je pense qu'il aurait peut-être gagné en confiance plus tôt. Oui. S'il y aurait eu Sirius et Rémus professeurs en même temps déjà... tu vois dans le canon comment Rémus il apporte
une bienveillance extrême avec Neville et qu'il devient un petit peu plus, il a un peu plus confiance en lui. Je pense que Sirius lui aurait apporté un peu plus de... Parce que plus les films passent, plus il devient courageux et plus de panache. Mais je pense que si Sirius aurait été là dès le troisième film, il lui aurait apporté ce côté un petit peu encore plus courageux, beaucoup plus vite. Et puis je pense que Sirius, il aurait respecté le fait que ça aurait pu être Neville aussi. Ouais. Parce que du coup, je pense qu'il est au moins au courant que du début de la prophétie. Du coup, peut-être qu'il aurait aussi pris Neville un peu sous son aile en respectant le fait que ça aurait pu être lui choisi par Voldemort, mais aussi en hommage à ses parents qu'il a connus dans l'Ordre du Phénix. Parce que je sais pas si c'est écrit dans le canon, mais en tout cas dans les fanfictions que j'ai lues, il était ami avec Franck et en tout cas, il faisait tous les trois parties de l'ordre du premier Ordre du Phénix, donc on peut supposer qu'il les connaissait, et même s'il les connaissait, enfin on ne sait pas s'ils étaient forts amis ou pas, par respect pour eux et envers leur sacrifice, je pense que il l'aurait pris sous son aile et il l'aurait aidé à se développer ses compétences et à être plus sûr de lui. Ouais, bah en tout cas, je suis entièrement d'accord avec toi et c'est ce que je pensais aussi. Et du coup, pour rester un petit peu dans la manière dont Sirius serait enseigné, j'ai une question pour toi. Comment les années passées à Azkaban auraient-elles influencé Sirius Black en tant que professeur à Poudlard? Parce qu'il y a un impact quand même. Bah, en fait, comme je me suis jamais demandé comment il aurait été prof, par exemple, s'il avait jamais été à Azkaban, du coup, j'ai du mal à voir quelle différence il pourrait y avoir. Je sais pas ce que toi t'imaginais. Déjà, s'il n'avait pas été à Azkaban, il aurait été un peu pareil quand il aurait été ado. Ou il aurait été un peu plus mature, mais... Pardon, il aurait été un peu plus mature, mais ça aurait été un peu dans une continuité, tu vois. Il aurait été mature, mais il aurait quand même gardé beaucoup de quand il était ado. Enfin, pas sa naïveté, mais un peu sa nonchalance. Ouais. Que là, après 12 ans de prison, bah, il aurait été... Ça lui aurait... Bah, forcément, ça change un homme, hein, quand même, 12 ans de prison. Donc ça l'aurait rendu peut-être quand même un petit peu plus sombre, plus... Oui, il aurait été littéralement moins brillant. Plus impulsif et farouchement opposé à toute forme d'injustice ou d'autorité abusive. Donc on va parler un peu d'injustice après, hein, par rapport à ce que je mentionnais dans l'intro, par rapport à la discrimination et tout ça. Mais du coup en classe, ça se serait traduit par un enseignement passionné, hein, peut-être désordonné. Et aussi des fois, il aurait eu des moments où peut-être, je l'imagine pas faire des crises d'angoisse, tu vois. À des moments, je sais pas, il va parler d'un sujet et d'un coup ça va le rendre mal et il va devoir partir du cours parce qu'il aura besoin de souffler, parce que on dit ça, mais vraiment l'été 93, c'est-à-dire qu'il sort de prison et tout de suite après devient professeur, il n'a pas le temps de se reconstruire en tant qu'homme, reconstruire c'est un peu c'est sa mentalité, enfin faire du travail sur soi-même, quoi. Donc forcément il y aura des moments où il n'aurait pas été bien, où il aurait des moments un petit peu peut-être pas dépressifs, mais des moments plus tristes que d'autres, et là où Rémus il aurait switché, reprendre, voilà. Ouais, du coup, en classe, ça serait par un enseignement passionné, désordonné, mais toujours animé par le désir de préparer les élèves à affronter le monde réel et pas juste à réussir leur examen. Donc ça, franchement, j'imagine vraiment, lui, les examens, il en a rien à faire. Tant que les élèves, ils ont compris ce que c'est, qu'ils peuvent le faire pour après Poudlard, c'est tout ce qui lui intéresse. Là où Rémus, ça serait les deux. Il aurait ignoré les règles qui jugent inutiles, pris une leçon de, du coup je disais, de survie, de courage et de résistance. Voilà. Donc c'est dans ce sens-là que j'imagine que ça aurait changé sa manière d'enseigner si... il y a une grande différence entre s'il avait été en prison, comme il aurait été professeur, s'il n'avait pas été en prison. Ok. Donc après j'avais un peu mis un petit astérisque sur leur relation avec les autres professeurs. J'ai déjà nommé Rogue, donc on va pas en reparler. Ouais. Après, McGonagall, forcément, je pense que ça n'aurait pas changé comme il aurait été ado. Hein. Il aurait toujours eu une admiration et une sorte d'inquiétude dans le sens où il voudrait toujours la rendre un peu fière parce que, comme je disais tout à l'heure, que tu n'étais pas forcément d'accord, mais McGonagall avait un lien assez maternel avec lui et du coup, je pense qu'il aimerait montrer que non, il n'est pas le criminel qu'il est, que il est toujours pareil que quand il était ado, mais différent.
et que qu'elle soit fière de lui dans sa manière d'enseigner. Après, c'est pas que j'étais pas d'accord, hein, c'est que je disais que moi je lisais d'autres types de fanfiction. Mais après, je pense que McGonagall, elle aurait beaucoup été un peu excédée par lui, par peut-être sa nonchalance auprès des élèves ou des choses comme ça. Donc je pense qu'il y aurait eu pas mal de petites disputes, mais des disputes anodines, quoi. Saines, quoi. Enfin, pas des disputes. Comme dans les fanfictions, il appelait Sirius, il appelait Mimi, donc j'imagine bien Mimi. Enfin bref. Et du coup, tu crois que le ministère, il aurait accepté 2 profs aussi atypiques? Je pense que le ministère, à la base, il n'a pas voix sur l'équipe pédagogique. Oui et non, parce que... Mais il y a le conseil de l'école. Enfin, je sais plus comment ça s'appelle exactement, mais Lucius, il en fait partie. Je sais plus comment tu as le mot, toi, t'as le terme de... Non, c'est un peu comme les parents d'élèves, mais... et conseil de l'école. Enfin, je sais plus c'est quoi le nom, mais... Du coup, pour moi, c'est plus eux qui ont voix sur ce genre de choses. Après, Dumbledore, il a une prestance, il est assez sûr de lui et tout pour réussir à convaincre aussi le ministère. Puis je pense qu'il aurait fait culpabiliser le ministère. Vous l'avez mis en prison sans vraiment un vrai procès dans les règles de l'art. C'est de votre faute. C'est à vous de faire quelque chose. Sinon, j'utiliserai de mon influence pour faire un tollé dans le monde sorcier. C'est le plus puissant du monde magique, donc... Peut-être qu'il a utilisé une péro. Hein. Je pense pas quand même. Mais non, je pense pas non plus. Hein. Probablement, ça aurait... probablement pas, mais sans faire des histoires quand même. Le mystère, il aime les règles, les profils bien rangés. Un loup-garou, même aussi Cam de Rémus, ça reste quand même mal vu malheureusement, les clichés. Et Sirius, avec son passé à Azkaban et son statut d'animagus secret, il aurait été considéré comme trop dangereux ou trop imprévisible. Après, au début, le ministère, il n'est pas au courant que... ça revient à une question qu'on s'est déjà posée. On n'avait pas vérifié s'il y a une liste des loups-garous ou pas. Ah punaise, on n'a même pas vérifié. En plus, c'est fou ça. On avoue tout devant vous, on n'a pas vérifié. On l'a toujours pas fait. Écoute, on fera un TikTok exprès pour ça où on rétablira la vérité. Mais du coup... Donc suivez-nous sur notre TikTok. Exactement, la sortie du SI. Mais du coup, même si Dumbledore les soutient, comme il l'a toujours fait, il aurait pu enseigner malgré tout. Ça aurait été un vrai message quand même. Ce qui compte, c'est pas ce qu'on est, mais ce qu'on transmet. Et du coup, 2 profs atypiques, oui, mais aussi 2 des plus inspirants que Poulard n'aurait jamais eu. En toute impartialité. Objectivité, bien sûr. Et on va finir ce podcast par une petite branche qui je trouvais plutôt pas mal. C'est pourquoi Sirius aurait été crédible pour parler de discrimination. Donc, je pense qu'ils auraient été très présents par rapport à ça. En vrai, finalement, que ce soit Rémus ou Sirius. Hein. Mais je vais te demander de mentionner pourquoi il pourrait en parler. Parce qu'il l'a vécu. Donc, il est le mieux placé. Et en fait, je dirais qu'il l'a vécu sous différentes formes. Parce que du coup, il l'a vécu en tant qu'enfant, le fait déjà de se sentir en décalage par rapport à sa famille. Aussi un peu en tant qu'observateur témoin, on va dire, parce qu'il a sûrement vu aussi ses parents discriminer les autres. En tant que l'institution, parce que il a vu par exemple les discriminations envers Rémus. Donc en fait, je pense qu'il l'a vécu sous différentes formes. Forcément, il a grandi dans une famille suprémaciste. Hein. Les Blacks, c'est l'incarnation des sans-purisme, du rejet des moldus, des némoldus, des créatures magiques. Et il a rompu sa famille à 16 ans, donc ça montre bien son acte de rejet de l'idéologie discriminatoire. Il aurait pu dire, à chaque fois j'ai écrit une petite phrase pour l'imaginer comment il parle, il aurait dit « J'ai été élevé dans la haine, j'ai mis du temps à comprendre que la haine ne fait que reproduire la souffrance ». Du coup, il a aussi été cruel et il le regrette. Par exemple, l'épisode du piège tendu à Severus Rogue, où il l'avait envoyé à Rémus alors qu'il était transformé en loup-garou, c'est un acte très grave. Et du coup, même s'il s'en est jamais excusé explicitement dans les livres, on sent quand même qu'il porte ce poids. Enfin, du moins, je l'imagine. Et du coup, je l'imagine bien dans un cours ou un cercle de parole, il aurait pu dire... tu vois, genre, comme je te dire un cours sur la discrimination, comme ça, il ment pas. Tu vois, j'ai été discriminée, mais j'ai fait ça. Il aurait pu dire, je croyais que c'était drôle, je croyais que Rogue méritait ça, mais j'ai compris que l'humiliation, ce n'est jamais une
une justice, pardon. Et enfin, il a été emprisonné sans procès, donc victime du système. Donc ça l'a brisé, il a été condamné sans preuve, ce qui fait de lui une victime de l'injustice institutionnelle. Et du coup, il pourrait parler de la peur, de l'isolement, du regard des autres et de ce que ça fait d'être jugé sans être entendu. Donc tout ça englobe le fait que il amène à parler de ce sujet et je trouve que c'est un sujet quand même important de parler. Et pareil pour Rémus, Rémus, je vais pas répéter, mais c'est un loup-garou, donc dans le sens même où il était discriminé toute sa vie, et que ce soit dans son enfance, même à Poudlard, et aussi dans le monde du travail, il l'aura toujours été. Enfin, voilà. Ouais. Ça me fait penser, moi dans mon travail Moldu, je travaille dans une association et on fait une émission de radio et du coup ça nous arrive de faire des micro-trottoirs. Et sur un micro-trottoir, c'était sur le harcèlement. Et il y avait une personne qui avait été interviewée qui avait subi de harcèlement et qui avait aussi été harceleur. Et du coup, ce que la personne, elle disait dans l'enregistrement, c'était hyper juste en fait. Parce que du coup, elle avait connu aussi les deux tableaux. Alors, je dis pas qu'il faut forcément avoir été des deux côtés pour bien parler des discriminations, mais ça donne une vision qui complète énormément d'autres visions en fait. Exactement. Même James, il aurait pu le faire s'il aurait vécu. Je pense qu'il aurait aussi fait comme Cyrus et essayé de réparer ce qu'il a fait. Enfin, même si c'est compliqué de réparer ce que tu fais subir, mais... Je suis pas du tout d'accord avec toi, mais c'est parce que j'ai une haine intense de James. Oui, bah oui. Après, regarde, Cyrus, tu dis rien, mais James, franchement, j'en veux plus à James qu'à Cyrus. Ah oui, oui. Oui, parce que c'est quand même James qui avait la baguette, qui a fait ce qu'il a fait. Mais finalement, je pense que les deux sont dans le même tort, quoi. Même Rémus, finalement, il a rien dit, il a laissé faire. Lui aussi, il est dans ses torts. Donc maintenant, ce qui s'est passé, c'est passé. Et j'imagine dans cet univers qu'il essaie de faire de la prévention. Merci Colline pour ces idées et cet enthousiasme débordant pour Sirius et Rémus. Je pense qu'on l'a tous constaté. Que veux-tu, on ne se refait pas. Hein. Et merci à vous, chers auditeurs, d'avoir partagé ce moment avec nous. C'est maintenant à vous de jouer. Qu'aurait donné, selon vous, ce duo de professeurs à Poudlard ? Est-ce que vous auriez aimé suivre leurs cours ? Dites-le nous en commentaire. Un grand merci également à Mythe FM pour l'enregistrement et la diffusion de ce podcast. Oui, d'ailleurs, c'est la dernière fois qu'on va enregistrer là avant un petit moment, mais après, on espère revenir quand même. Hein, mais exactement. Je te laisse expliquer peut-être. Oui. Là, d'ici fin de semaine, je vais déménager à Troyes pour des raisons d'études. Hein. Je vais faire une licence pro métier du livre à la rentrée. Et du coup, c'est vrai que c'est compliqué pour moi de rentrer pour enregistrer, vu qu'il y a quand même 4 heures de route. Donc, on va quand même enregistrer à distance. Et dès qu'on pourra, on reviendra à la radio pour pouvoir continuer. Voilà, du coup, ça veut dire aussi qu'on va passer sur un rythme d'un épisode toutes les 3 semaines. Ouais. Donc, ça veut dire aussi que si vous vous abonnez à notre TikTok, vous allez avoir plus d'extraits vidéo. Oui, c'est peut-être mieux pour vous aussi. Comme ça vous donnera peut-être envie d'écouter notre podcast. Du coup, maintenant, c'est à vous de prolonger la discussion. Donc, retrouvez-nous sur Instagram, Facebook et TikTok, donc le sortilège du SI. On vous donne rendez-vous dans 3 petites semaines avec une toute nouvelle plongée dans le monde magique. Et pour les courageux qui sont restés jusqu'au bout, on vous laisse un petit indice sur le thème du prochain épisode. Il a été privé de ses droits, mis de côté, jugé trop tôt. Il connaît le château comme s'il ne l'avait jamais quitté. Et pourtant, il n'a jamais vraiment eu sa place sur les bancs de l'école. À vos claviers, on attend vos réponses avec impatience. Nox.